En 2011, on était sur Paris et on est venu ici pour un repas de famille, car c'est mon oncle qui a rénové le bâtiment. Et du coup, on a un peu décidé de changer de vie parce qu'on a eu le coup de cœur sur le lieu, sans vraiment savoir ce qu'on allait créer et ce qu'on allait mettre en place. Pour tout avouer, on a acheté un livre, un peu comme la sérigraphie pour les nuls, où qui expliquait toutes les étapes. Avec des jolis dessins. Oui, avec des jolis petits croquis. Et du coup, on a vraiment suivi le livre et en même temps en testant nos propres techniques. On n'avait jamais dessiné ensemble, en fait. Non, c'est vraiment la sérigraphie qui a fait on a réussi à créer Ouais, à s'accorder graphiquement. une écriture à deux, ouais, c'est ça. Mm. C'est en apprenant la sérigraphie, comme on n'y connaissait rien, on a développé cet univers. Donc en fait, on commence par créer des collages avec plein de chutes de papier qu'on accumule en fait au fil du temps. On accumule ça dans des grosses boîtes, énormément de papier, énormément de couleurs, énormément de textures. Et avec ça, on vient créer des collages de n'importe quel format qui vont nous servir de croquis en fait, tout simplement. Donc les collages, on les fait à deux en règle générale. Il y en a un qui commence sur un visuel et puis souvent en fait on travaille avec qu'un seul poste d'ordinateur et qu'un seul bureau. On ne travaille pas chacun de notre côté en fait. Ouais. Mais en même temps on ne travaille pas non plus main dans la main. C'est plus on s'échange le... En se faisant confiance dans les moments où l'autre part, quoi. Et puis ensuite on réalise ce qu'on appelle les typons, donc ce qui va nous permettre d'imprimer l'image. Donc en gros on sépare chaque couche de couleur sur des calques différents. Et ensuite on passe par une étape d'insolation, donc c'est un produit photosensible qui va réagir avec la lumière et qui va permettre de créer un pochoir sur un grand écran de nylon. Ensuite, on vient mettre la couleur en fait, une par une sur la feuille. Donc à chaque fois, il faut répéter l'étape. Voilà, c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est à peu près l'idée.
Je crois qu'on en avait un ras-le-bol de l'ordi. Je pense que c'était d'avoir ce plaisir d'être isolé et d'avoir du temps et du temps pour expérimenter qui nous a aidé aussi à créer cet univers. On avait un amour pour le papier et de la belle impression. Et c'est un peu, des fois c'est un peu frustrant quand tu es étudiant parce que tu utilises l'imprimante de l'école, mais tu n'as pas énormément de possibilités d'impression. Et je crois que d'un coup, de pouvoir créer une image de A à Z, c'est-à-dire de pouvoir l'imaginer, la penser et l'imprimer, donc d'être du début du process créatif jusqu'à la fin, ça nous plaisait beaucoup. Et c'est ça qu'on avait aussi envie de développer dans l'atelier. Ouais, ça change du copy service avec ta clé USB. Ouais. Où tu viens juste imprimer ton image d'ordinateur. Là, tu contrôles la couleur, tu contrôles les formes, tu contrôles l'espace de ta feuille. C'est marrant, c'est que nos sérigraphies, c'est aussi un peu nos humeurs. Alors on le voit selon les saisons avec les couleurs, mais on le voit aussi sur comment on assume les formes aussi à des moments. Mais c'est vrai que c'est l'expérimentation et c'est à un moment donné avoir une sorte de lâcher prise sur son trait, et puis pas avoir honte en fait de ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'on découpe juste des formes. Mais c'est vrai qu'on a eu plein de réflexions à des moments où on nous dit « Ah bah ouais, mon enfant de 8 ans fait un peu la même chose en ce moment à l'école. » Mais après, pourquoi pas en même temps. Si, mais oui, tant mieux, c'est cool. Ça nous a toujours plu un peu le côté hasard du coup dans notre travail et le côté discussion ensemble pour avoir un résultat un peu qui nous surprenne à tous les deux et qui nous plaise. Et un peu comme le bingo du coup, un peu comme le jeu où d'un coup tu as la ligne parfaite. Il y a quand même un truc où à un moment donné on est tous les deux d'accord sur l'image et ça nous parle à tous les deux. Alors avec les défauts que des fois tu as envie de changer aussi, mais je pense que quand nous il y a l'autre qui dit bah non mais moi j'adore cet endroit, si tu me l'enlèves là j'assume plus du tout l'image. Et du coup c'est une sorte de compromis, un dialogue qui se finit bien quoi. Quand on est arrivé ici, il y avait un chien dans l'atelier qui s'appelait Bingo. Donc voilà, l'atelier Bingo.